Je m'appelle Thierry Stéphane. Ceci est une chaîne secondaire. J'ai une chaîne principale où je parle de business. Je parle principalement de scaler un business en high ticket, coaching, consulting, voilà, pour faire très rapide. Sur cette chaîne, je parle plutôt de sujets, on va dire, qui m'intéressent dans la vie. Mes centres d'intérêt, j'aime bien parler d'histoire, d'économie, de business, de spiritualité, de tout ce qui me permet de mieux comprendre le monde. J'adore en parler et je parle quand même aussi de business. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce fait d'un sujet qui concerne ma vie d'entrepreneur, un sujet qui, derrière, va peut-être vous aider à retenir bon nombre de choses dues aux erreurs que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur. J'aimerais donc parler de burn-out, malbouffe et de surplanification. Donc, voilà comment va se dérouler la vidéo. Ça va être très simple. On va tout simplement remonter en arrière pour ce qui est de ma vie d'entrepreneur. Donc, on va dire à peu près 2019. J'ai à peu près commencé en mars-avril 2019. J'ai commencé dans de l'e-commerce et j'ai fait énormément d'erreurs pour ce qui est de mon lifestyle, pour ce qui est de certaines décisions que j'ai pu prendre pour ce qui était de ma vie, on va dire, professionnelle et personnelle. Ce qui veut dire que je devais devoir vous montrer 2-3 photos. Parce que pour comprendre les erreurs que j'ai faites au niveau, du coup, de la malbouffe, la surplanification et c'était quoi le dernier là? Les burn-out. Il faut comprendre que l'apparence que j'ai actuellement n'est absolument pas cette même apparence que j'avais il y a à peu près 6 ans. J'ai pris beaucoup de poids. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe due à certains traumas que j'ai, une certaine éducation que j'ai reçue, sur le concept de travail dur, sur le concept de toujours travailler plus lorsque ça ne va pas, sur le concept d'abandonner, sur le concept de lâcher prise. Moi, je ne sais pas lâcher prise. Je n'aime pas perdre. Je n'aime pas abandonner. Et je pense toujours à davantage travailler. Ce sont des erreurs fondamentales que j'ai faites et j'aimerais donc vous en parler. Parce que ces erreurs ont fait, derrière, que je prenne plus de 30 kilos. Il y a bien évidemment, il y a eu des montagnes russes, donc j'en ai pris, j'ai perdu, j'en ai pris, j'en ai perdu. Mais là, quand je fais le bilan de 2019 à aujourd'hui, il y a 30 kilos en plus. Dans la balance, il y a 30 kilos en plus. Donc, j'aimerais qu'on en parle. J'aimerais, voilà, vous expliquer les erreurs que j'ai pu faire. Donc, on commence d'abord avec certaines photos à vous partager. J'aimerais vous montrer les photos pour vous montrer à quel point c'est une catastrophe. Si je prends mon iPad et que je vous montre, par exemple, là, des photos, voilà mon apparence avant de commencer le business en 2019. Là, il y avait des abdos, c'était pas mal. Ça, c'est une première photo. Voilà encore une de mes apparences ici. Là, ça aussi, c'était pas mal. Là, j'ai encore une autre photo à ce niveau-là. Là, je faisais beaucoup de sport, j'étais fit, je courais beaucoup, j'étais très endurant, ça allait, là aussi. Ici, ici, c'est pareil. Il faut savoir que je n'avais absolument pas une pièce dans mes poches. On parle de 2018-2019, mais je kiffais la vie. Voilà, j'avais une meuf, j'étais en couple, j'avais pas une pièce dans les poches, j'avais beaucoup d'amis, j'étais très sociable, c'était exceptionnel. Et ensuite, lorsque je commence le business, là, on commence à prendre du poids. Là, je commence à prendre du poids. Ici, mais il y a toujours des restes. Là aussi, c'est pareil, je commence à prendre du poids. Voilà, là, ça commence à devenir, voilà, les abdos commencent à partir, le gras commence à arriver, là aussi. Il y a toujours les épaules et consorts, mais le poids arrive. Là, c'est très récemment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ambulante. Regardez tout le poids que j'ai pu prendre. Là, on va dire que s'il y a à peu près 2 ans, le ventre est encore un peu assez plat. Et il y a, on va dire, une certaine bâtisse musculaire. Ça va, c'est correct. Là aussi, ça allait encore. Mais actuellement, je ressens plus à ça. C'est une catastrophe. Donc là, il va falloir que je récupère une certaine discipline. J'ai de la discipline de base, mais bon, actuellement, vu que je travaille un peu trop, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc maintenant que je vous ai montré ça, il faut que je vous explique exactement ce qui s'est passé pour ce qui est de ma vie d'entrepreneur, pour derrière ensuite vous donner quelques conseils à ne pas reproduire. Et pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que j'ai des clients qui, eux, sont un peu plus jeunes que moi,
Actuellement, j'ai 30 ans. Il y a des clients qui sont un peu plus jeunes que moi. Et ces clients sont, pour certains, font exactement les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Donc, je fais cette vidéo pour éventuellement aider des personnes qui, elles, derrière, sont en plein dans le business, en plein dans le développement de leur entreprise et qui pensent que travailler 18 heures par jour est la solution. Ce n'est absolument pas la solution. Donc, je commence. Il faut savoir qu'entre 2018 et 2019, donc, je suis dans une phase complètement perdue de ma vie, mais je suis en couple, c'est très bien, on n'a pas beaucoup de thunes, je kiffe ma vie. Avec 10 euros en poche, en 10 euros en poche, je savais exactement comment m'amuser. Donc voilà, j'avais une grande panoplie d'amis, c'était apéro, c'était boîte de nuit tous les soirs. Ma meuf avec qui j'étais déjà depuis, on va dire à peu près, je sais pas combien d'années, genre 2 ans, 3 ans. Tous mes amis viennent de Lyon, ma meuf de Lyon, exactement tous de Lyon. On a quitté la France, on est allé dans notre pays, on s'est tous retrouvés entre amis, etc., etc. C'était extrêmement parfait. J'avais une diète de ouf, j'étais discipliné, j'avais commencé le sport à peu près en 2016. Donc là, à cette époque, à ce niveau-là, ici, j'étais pas mal. Un peu plus mince ici, là, je dois avoir 82 kilos, ça allait, ici, ça allait. Je peux paraître mince, mais je vous garantis que la bâtisse était bonne. À partir de ce moment, il faut savoir que moi, j'ai reçu une certaine éducation où mon père m'a toujours dit Thierry, le travail dur, c'est la seule solution. Il faut travailler dur, il faut jamais abandonner. Je suis quelqu'un qui abandonne très peu. Là, c'est le problème. Parce qu'à partir de 2019, je commence l'entrepreneuriat. Donc moi, je commence avec de l'e-commerce. Avec de l'e-commerce, donc j'ai réussi du premier coup à trouver un produit. Donc en trouvant un produit, c'est facile. Je me dis que c'est facile, je trouve ce produit, je développe ce produit. Et ensuite, on va dire, avec ce produit, je fais d'abord 50 000 euros. Là, je me dis que c'est facile, mais suite à ce produit, je ne savais pas davantage le scaler pour créer derrière une marque. Suite à ce produit, durant 8 mois, ça a été une disette. Donc, c'est-à-dire que je n'avais absolument plus de produits, je ne faisais plus d'argent, j'étais en panique. Professionnel. Mais tout autour de moi, tout allait bien. Et là, la première erreur a été de me couper de mon cercle d'amis. J'avais toujours ma meuf. Je suis plus avec elle actuellement, mais j'avais toujours ma meuf. Elle a fait comme moi, elle s'est aussi un peu coupée de ce cercle. Et je me suis dit que durant ces 8 mois de disette, il fallait que je me concentre davantage sur mon business. Et à partir de l'éducation que j'ai reçue, c'est très important, à partir de l'éducation que j'ai reçue, je me suis dit, travailler dur est toujours la chose à faire. Travail dur est toujours la réponse au problème. Ça, c'est une erreur que j'ai réussi à corriger avec le temps, quoique même encore actuellement, je travaille encore un peu, mais j'essaye de contourner ces problèmes-là, de travailler dur et de croire que travailler dur, c'est toujours la solution. Mais ce qui a fait, ce problème a causé beaucoup de problèmes derrière, parce que durant 8 mois, tous mes potes, voilà, ils disent, ouais Thierry, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va dire que moi, mes potes, c'est mitigé, hein. Je ne vais pas être rentré dans le narratif de tes potes te critiquent pendant que tu te lances. Et oui, il y avait très peu de potes qui, c'est même pas qu'ils me critiquaient, c'est qu'ils voulaient que je continue de m'amuser avec eux. Mais sinon, moi, je suis pas dans ça, hein. Moi, j'ai toujours trié mes amis correctement. Donc, on va dire que parmi tous mes potes, 95% comprenaient que moi, j'étais en train de me concentrer sur d'autres choses. Eux se concentraient sur d'autres choses pour ce qui était de leur vie. Donc, je n'ai jamais eu ce problème de, oui, mes potes m'empêchaient de travailler. Non. Et en plus, moi, je suis commando. Donc, les personnes qui m'empêchent de faire ce que je veux, je dis, allez, casse-toi. Voilà. Donc, on va dire par contre que mes potes qui n'ont absolument rien demandé, j'ai décidé de me couper d'eux. La première erreur, parce que je me suis dit que travailler davantage va être la solution. Ça n'a pas été le cas. Donc, je travaille durant 8 mois comme un taré. Ma meuf, elle aussi, je me dis, bon, écoute, on va d'abord faire certains sacrifices, je vais être moins présent pour toi. Voilà, donc ce qui fait que cercle d'amis diminué et ma femme, pas encore vraiment à 100%, mais ça commençait à diminuer. Et moi, derrière, je travaille 18 heures par jour. Trouver des solutions. Très bien, je trouve des solutions? Non, je ne trouve pas de solution durant 8 mois. Mais derrière, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mon poids commence à prendre. Parce que là, je commence à freiner sur le sport, très mauvaise chose. En freinant sur le sport, je commence à prendre du poids. Et la pire des choses, c'est que je me suis rendu compte qu'en travaillant 18 heures par jour, ça n'a pas été de cette manière que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau et de trouver une solution, parce que j'ai trouvé un produit finalement après une dizaine de mois. Ça n'a pas été de cette manière-là que j'ai trouvé un produit qui m'a permis ensuite d'ailleurs de faire beaucoup d'argent. La manière qui m'a permis de trouver un produit, ça a été plutôt d'arrêter de m'enfermer vis-à-vis de ma femme et puis de mes amis. Ça a été d'apprendre, de reconnaître qu'il y a un problème et de plutôt me servir de ma femme, de mon ex, pour essayer de trouver une solution. Parce que moi, je m'étais rendu compte que mon ex avait une addiction pour les habits. Donc,
Une addiction pour les habits, une addiction pour le shopping. Donc au bout d'un moment, quand moi je passais mon temps à écouter des mecs qui me disaient comment faire de la recherche produit, de sans arrêt des produits, moi à côté, aurait été comme la mère de Ronaldo le Brésilien, qui passait son temps à jouer au loto en se disant qu'elle allait devenir riche alors que son jackpot était déjà chez elle, c'était son fils qui avait un talent inouï, exactement comme moi, je pensais qu'il fallait davantage que je consomme des formations, davantage acheter des formations, davantage travailler, tester plus de produits, alors que j'avais à côté, dans ma maison, je dormais avec une femme qui, elle, derrière, ensuite, qui, elle, en réalité, avait un Instagram déjà de consommateurs et qui avait en face d'elle absolument tous les produits que j'aurais pu lancer en dropshipping ou en e-commerce. Et je me rends compte par hasard, je me rends compte parce que je commence à en avoir marre. Donc là, je sors de ma petite bulle, je recommence, je freine, parce que je commence à fatiguer. Je freine, je commence à m'ouvrir, je recommence à parler à ma meuf. Mais après, c'est pas comme si j'avais coupé le contact. Mais voilà, je me livre plus, je commence un peu à, je commence à fatiguer. Et là, je me rends compte dans la conversation, en fait, que la meuf, elle est tout le temps en train de checker. Oh, regarde sur Instagram, regarde sur Instagram, regarde sur Instagram, regarde sur Instagram. Et le pire, en plus de cela, c'est qu'elle avait elle avait un très bel œil analytique. Et là, je me dis, putain, donc moi, en fait, je suis en train de consommer sans arrêt les formations, les vidéos en me disant que non, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, alors qu'en réalité, il fallait juste que j'ouvre mon champ de vision et d'analyse pour me rendre compte que ma meuf, en réalité, était la solution. Résultat des cours, j'ai arrêté de faire la recherche produit. On est plutôt passé par l'Instagram de ma meuf. On a vu plein de produits qui revenaient sur son Instagram. J'ai écouté, elle m'a dit ça, bah écoute, ça, nous les meufs, on kiffe ça, on kiffe ça, on kiffe ça. J'ai arrêté de faire la recherche de produits comme un bourrin, on a trouvé 4 produits, les 4 produits, on les a scalés durant 3 ans, on a fait 6 millions d'un coup. Donc première erreur, souvent, le travail dur peut te rendre extrêmement aveugle. Travail dur demande une concentration maximale, ce qui requiert énormément d'énergie. Une énergie que tu ne vas pas dispatcher, une énergie que tu ne vas pas allouer à d'autres choses de la vie. Et malheureusement, cela peut te rendre bien plus aveugle. Ce même travail dur a fait que en 2021, je rate trop d'opportunités. Les crypto-monnaies, le Bitcoin. À cette époque, je crois que j'avais 200 000 en cash. Mais parce que j'étais en mode e-commerce sans arrêt, travail dur, j'ai raté tellement d'opportunités. Donc ça a encore été une erreur. Lorsque vous décidez de travailler dur et de vous couper du monde et de rentrer en monk mode, les conneries là, des Américains, vous devenez aveugle sur le monde qui vous entoure. Dans la plupart des cas, souvent la solution est juste à côté de vous. Ou bien la solution est juste là où en réalité il faut juste regarder à l'opposé de là où vous regardez. Donc ça, c'était une première chose. Le travail dur. Et à cause de ce travail dur, ça doute beaucoup. Et à cause de douter beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je dors de moins en moins. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je dors de moins en moins? Je commence à fatiguer. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je fatigue? Je me dis non, le travail dur va payer. Donc je continue de travailler 18 heures par jour. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu travailles plus de 10 heures par jour en train de forcer? Et bien le travail est de moins en moins effectif. Comment est-ce que le travail devient de moins en moins effectif? Il devient de moins en moins effectif parce que tu es assis 18 heures, tu penses que tu travailles alors que tu as 4 heures de concentration et tout le reste, t'es moyen. Et ensuite, tu mets une petite vidéo YouTube à côté. Tu mets une petite série YouTube à côté. Et puis, tu essaies de travailler en même temps. Et puis, tu te mens en disant que tu es assis, que tu travailles alors qu'en réalité, tu es déjà ailleurs. Parce que tout simplement, toute ton énergie est cramée. Parce que tu te forces au nom de la discipline. Une culture du trauma. Donc ça a été dramatique. Parce qu'ensuite, il y a eu derrière tout un enchaînement où le travail dur me fatigue, la fatigue, je travaille dur, je doute, je commence ensuite à paniquer, je travaille davantage dur. Or, mon corps ne se repose pas, j'ai une mauvaise vie sociale, ma relation se casse, et quand ma relation se casse, j'essaie de me distraire tout en continuant de travailler dur sur ma table, et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière? On va pas au sport, on commence à perdre la discipline, non pas dans le travail, mais la discipline tout autour du travail, notamment le sport, et qu'est-ce qui se passe derrière? On commence à grignoter, on commence à mal manger. Et lorsque je mange mal, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard, moi, je faisais partie des personnes qui pensaient que le burn-out, c'était un truc de clochard, c'était un truc de gay. Je me suis retrouvé à faire 6 burn-out en à peu près 6 ans, parce que j'ai appris que la nourriture, la malbouffe, elle, derrière, accélérait mes burn-out. Parce que je mangeais un peu beaucoup de McDo, le McDo, derrière, me rendait pas très bien, le McDo me faisait rôter, le McDo me faisait mal dormir, je commençais à avoir du gras vis-à-vis de mon corps, et derrière, ça a accéléré des burn-out. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire à peu près 3-4 burn-out en l'espace de 2 ans. Tout ça à cause de la culture du travail dur.
Donc, je me suis rendu compte que la malbouffe accélérait très vite les choses pour une surfatigue, pour une inflammation chronique, pour des burn-out, lorsqu'on a déjà de base une très mauvaise hygiène de vie. Très bien. Mais derrière, ensuite, donc ça, c'était une première analyse que j'ai pu faire de ma situation. Mais d'ailleurs, ensuite, à partir de 2022, là où j'ai ensuite corrigé le pas, parce que à cause de cela, justement, j'ai perdu plein d'amis. C'est pas que j'ai perdu plein d'amis, mais j'ai arrêté de communiquer avec des amis, j'en ai perdu plein aussi. Mais j'ai surtout ma meuf qui est partie parce qu'elle disait que Thierry, t'es insupportable. Parce que dans tout cela, j'ai arrêté de dormir avec elle. Je me disais, non, t'inquiète pas, je vais réussir. Je travaille 10 heures par jour alors que je travaille pas 10 heures par jour. Je vais plus au sport, donc je vais plus au sport, donc je commence à mal manger. Donc je fais un premier burn-out. Après le burn-out, je n'apprends pas la leçon. Je me dis qu'il faut toujours que je travaille dur, donc je continue de travailler dur. Ma relation devient catastrophique et je perds tout. Et ensuite, derrière, tu commences à perdre beaucoup d'argent. Et là, j'en perdais beaucoup. J'en perds. Et je panique. Il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que même ma meuf qui me permettait derrière de me concentrer pour en soi-disant travailler, si elle n'était pas là, je pense que ça aurait été pire parce qu'elle me permettait de me canaliser. Mais là, je ne veux plus justement cet instrument de canalisation. Donc ça a été une catastrophe. Et là, on tombe maintenant sur la troisième partie, la surplanification. Parce qu'en 2022, je me dis, écoute, Thierry, c'est terminé, t'arrêtes des conneries, le travail dur, c'est des conneries, il faut apprendre le concept de levier, le concept de création d'équipe. Parce que j'avais essayé de le faire en e-commerce, même si j'avais quand même du mal à embaucher. J'ai quand même essayé de le faire, ça m'a quand même permis justement derrière de lever un peu le pas au niveau de l'e-commerce. Donc j'ai essayé, je me suis dit, écoute, Thierry, tu perds tout, de l'argent, ta meuf, ta vie sociale, ta condition physique, c'est pas normal. Donc je me suis assis, j'ai essayé de tout changer. Parce que tu sais ce qu'on dit, hein, il n'y a que la folie, c'est tout simplement la capacité de recommencer encore et encore sans en tirer des leçons. C'est le concept même de folie. Donc en 2022, je fais toute une introspection, je me rends compte de tous ces problèmes que j'essaie de corriger. Ça commence à se corriger, j'ai lancé un autre business, j'ai fait un peu d'étiquette, j'ai refait un peu d'argent, mais là j'ai retrouvé un autre problème. Parce que de base, je suis quelqu'un de très organisé, je fais très attention à mon environnement, mais là dans le business, je suis parti sur un truc de sur-organisation, de sur-planification. J'ai fait encore 2 burn-out. Putain. Comment? Je me suis dit, et voilà, il n'est plus question que je fasse ce genre d'erreur. Donc maintenant, je m'organise. Le problème, c'est que je me ultra-organise. Je surplanifie. Je me surplanifie. Donc je suis parti sur un concept de, par exemple, en janvier, voilà ce que je dois faire. En mars, voilà ce que je dois faire. En février, voilà ce que je dois faire. Je me mets des deadlines. Je me dis, je vais construire tel produit. Je vais faire telle vidéo. Je vais m'organiser de cette manière. Avec mes équipes, je vais faire ça. Et le problème, à cause de cela, c'est que déjà, de un, j'avais un problème sur la quantité de travail que je devais exactement planifier. C'est-à-dire que je planifiais trop de travail, ce qui me ralentissait derrière, ce qui derrière ensuite m'a permis malheureusement de retourner dans mes travers, de reprendre du poids, parce que je me rendais compte d'ailleurs du retard, et en étant en retard, je suis retombé dans mes travers, et là je reprends du poids, et je commence à me rendre compte que je refais des conneries, et en plus de cela, je n'avançais pas. À cause de la surplanification, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu en 2022. Parce qu'entre 2019 et 2022, j'avais pris à peu près 15 kilos. Je les repère parce que je suis pas bien, voilà. Et quand t'es pas bien, tu manges pas beaucoup, et tu reprends le sport, tu dis qu'on arrange tout ça. Le problème, c'est qu'en 2023, je reprends jusqu'à maintenant, je surplanifie et je reprends du poids. Parce que la surplanification, c'est exactement comme les premières erreurs que j'ai faites. C'est-à-dire, la surplanification, c'est tout simplement arrêter de vivre. À trop surplanifier, c'est pareil, tu arrêtes de vivre l'instant présent, tu es dans le futur, tu arrêtes d'observer ton environnement actuel. J'ai fait exactement les mêmes erreurs. Et parce que moi, je suis un mec qui, des fois, me croit un peu trop fort, lorsque je surplanifiais, je me donnais des objectifs trop gros. Et je me rendais compte qu'en me donnant ces objectifs trop gros, ils étaient inatteignables. Je me rendais compte d'ailleurs qu'aucun des objectifs n'était atteint. Et parce que je me rendais compte qu'aucun de ces objectifs n'était atteint, et bah tout simplement, je recommence à travailler davantage, travailler dur, et bam, je refais un burn-out. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai arrêté de surplanifier. Parce que moi, le problème, je vous donne un exemple. J'ai un compte Instagram, j'ai 5 comptes Instagram, et sur les 5 comptes Instagram, j'essaie de poster près de 10 fois par jour. Qu'est-ce que je faisais quand je surplanifiais? J'étais en mode, ok, sur le mois, 10 vidéos par jour, sur 5 comptes, ça fait 50 vidéos. Fois 30, ça fait 1500 vidéos. Voilà comment je pensais. Je me dis, Thierry, t'es discipliné. Donc, tu t'organises, mais on va essayer de le faire correctement. Donc, je me disais, je vais faire mes 1500 vidéos en une semaine.
monter mes vidéos en une semaine, les poster maintenant ensuite en automatique avec les automatisations, et être tranquille. Je prends une semaine de pause et être tranquille jusqu'au mois prochain. Voilà ce que je me suis dit. Et le problème, c'est que record, c'est chronophage, découper, c'est chronophage, et organiser les vidéos pour les mettre dans des automatisations, c'est ultra chronophage. Donc, record des 1500 vidéos, ce que je pensais faire en une semaine, je le fais en 3 semaines. Découper les vidéos, parce que découper, quand tu fais du montage, c'est bien, c'est amusant, mais des fois, c'est extrêmement chronophage. Et en plus de cela, on n'aime pas trop entendre sa voix. Donc, découper les vidéos, je pensais le faire en une semaine, je l'ai fait en 3 semaines. Donc là, on passe déjà de 2 semaines à 6 mois. Non, de 2 semaines à 6 semaines. Donc il y a 4 semaines de retard. Et en plus, poster les vidéos, c'est aussi chronophage parce que moi, j'ai des automatisations où je prends en fait le lien public d'une vidéo que j'ai mis dans un drive pour ensuite le mettre dans l'automatisation. Et ça aussi, c'est extrêmement chronophage. Donc là aussi, je perds 2 semaines. Donc un travail que je devais faire en 3 semaines, je le fais en 8 semaines. Donc je me rends compte qu'il y a 5 semaines de retard. Et ce que je viens de vous expliquer là, j'avais ce problème-là dans absolument tous les pôles de mon business. J'ai créé un programme d'accompagnement que je pensais faire en 6 mois, je l'ai fait en 1 an. Je pensais poster autant de vidéos, j'ai réussi le premier mois à le faire. Le deuxième mois, ça devenait plus difficile. Parce que je passais mon temps à surplanifier en pensant que j'allais résoudre les problèmes de la première partie de ma vie. Et ça, cette surplanification a fait que je retourne à mes travers parce que je travaille davantage, et en travaillant davantage, tu vas plus au sport, dans le plus au sport, tu commences à manger de la merde parce que manger de la merde, ça demande moins de temps à cuisiner. Et je reprends tout mon poids. Donc ça, c'est les erreurs que j'ai faites. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai décidé de, faire du levier et de deux, de ne plus surplanifier. Bon, c'est-à-dire que maintenant, ce que je fais, c'est, je dois poster 50 vidéos lundi, bah, samedi, je fais les 50 vidéos, dimanche, je les découpe, lundi, je les poste. Voilà. Il n'y a plus de, je fais 50 vidéos x 7 sur la semaine, 350 vidéos, je les découpe, ensuite je les poste, en me disant que je suis trop fort, je vais réussir à le faire, je vais poster mes 750, mes 350 vidéos pour ensuite entamer la deuxième semaine. Non, c'est fini. Maintenant, je travaille au jour le jour. Donc ça, c'est les conseils que je voulais vous donner. 1. Travail dur, ça ne va nous amener nulle part. Surtout en plus si vous êtes déjà dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que si vous décidez de travailler dur sur un business qui ne va même pas en réalité véritablement vous aider parce que vous manquez peut-être d'expérience, d'analyse lorsque vous commencez l'entrepreneuriat, et que derrière vous travaillez dur comme un taré, et que le travail dur vous rend aveugle. Donc ça veut dire que vous travaillez dans un business qui aurait été peut-être que vous avez mal analysé parce que vous n'avez pas cette expérience, et vous travaillez davantage dur, donc ça vous rend aveugle sur l'observation qu'il vous faut pour regarder s'il n'y a pas de meilleure opportunité autour. Ça va vous détruire. Ensuite, derrière, le travail dur va faire en sorte que vous concentrez davantage à fond toute votre énergie sur ce travail. Donc derrière, vous allez donner moins d'énergie pour votre vie sociale. Or, la vie sociale, c'est très important parce que ça vous permet de faire des pauses. Une vie sociale vous permet d'avoir une femme. Une femme, ça vous canalise pour ensuite, derrière, permettre d'aller le plus loin possible dans votre mission. À cause du travail dur, vous n'allez pas, du coup, gérer cette partie correctement de votre vie. Le travail dur va vous empêcher de faire du sport parce que vous allez mettre toute votre énergie dans le travail dur. Donc derrière, vous allez ensuite, normalement, par mentalité, vous allez vous dire que cuisiner, ça prend trop de temps, donc on va commencer à manger de la merde. Ou bien même d'ailleurs, souvent, si vous gagnez pas d'argent, mais que voilà, vous ne voulez pas cuisiner, vous allez commencer à commander. Et commander, ça coûte cher quand on n'a pas de thunes au début. Et ensuite, derrière, la surplanification, c'est toujours pareil. Surplanifier, on pense qu'on est trop fort, alors qu'en réalité, lorsqu'on planifie, il faut toujours se dire que... Il ne faut pas se dire en fait qu'on est fort, comme ce que j'ai fait. Il faut toujours rester extrêmement conservateur sur les projections d'objectifs, contrairement à moi. Donc, ce qui fait que le burn-out, j'en ai fait... À cause de tout cela, j'ai fait 6 burn-out. À cause de la planification, à cause du travail dur, à cause de la malbouffe. Tout ça a créé un enchaînement où aujourd'hui, j'ai perdu tous mes amis. J'en ai très peu. J'ai plus une grande vie sociale. Rupture amoureuse. Bon, actuellement, ça va un peu mieux parce que mon business, il est un minimum automatisé. Mais j'ai surplanifié jusqu'à récemment, jusqu'à il y a 3 mois encore. J'ai surplanifié. Non, même pas 3 mois, à peu près 2 mois, où je me suis dit, on arrête la surplanification. Donc là, j'ai 30 kilos en plus qu'il faut à tout prix que je perds. Parce que j'ai fait les kilos, après, ça s'est rebaissé lorsque je me suis rendu compte de mes erreurs. Et là, j'ai repris en l'espace de 1 an. En l'espace de 1 an, à cause de la surplanification. Et maintenant, en tenant compte de toutes ces erreurs, il va falloir que je corrige tout cela. Et donc ça, c'est une vidéo que je voulais faire pour vous expliquer les erreurs que j'ai faites afin de vous encourager à ne pas faire ces erreurs. C'est-à-dire, avant de penser au travail dur
essayez d'abord de créer un système, un écosystème, une équipe. Sachez que les pauses, c'est important. Une vie sociale, c'est important. Prenez, c'est important. Lorsqu'on fatigue, travailler 18 heures par jour, c'est exactement la même chose que travailler 4 heures par jour. Je vous le garantis, les 14 heures de différence, ce seront des 14 heures non productives. Donc ça ne sert à rien. Il faut apprendre à souffler, apprendre à faire des pauses. Et surplanifier vous coupe absolument de tout. De la vie sociale, ça vous fait paniquer. Ça vous, sans arrêt, ça vous empêche sans arrêt de vivre l'instant présent. Donc derrière, vous allez surplanifier, vous allez complètement déconnecter de la réalité. Et derrière, c'est du stress. Le stress, c'est toujours pareil. Ça va commencer à vous faire manger mal, si c'est comme ça que vous réagissez au stress, ou bien vous allez vous dire que non, je gère le stress, je travaille davantage dur. Et dans tous les cas, le travail dur va vous faire consommer plus de nourriture que ça. Et donc, il faut à tout prix éviter ça. Donc, c'est à ça que servait cette vidéo. Vous alerter sur les répercussions du travail dur. Les répercussions de penser que parce qu'on travaille dur, parce qu'on est discipliné, on va forcément faire de l'argent. Vie sociale, équipe, levier, planification très conservatrice, ça peut énormément vous aider pour atteindre vos objectifs.